Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette dernière vidéo du PLIB 2022. Si vous êtes bon en maths, si vous avez un petit peu regardé quels étaient les finalistes, vous avez déjà dû comprendre pour lequel je vais donner ma voix, mon vote ultime cette année-ci. Il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco, publié dans les éditions L'École des loisirs dans la collection Medium Plus. Ah là là, ce livre, je l'ai lu 2 fois. La première fois, je l'ai lu en janvier et j'étais déjà époustouflée par ce récit que je n'avais pas su lâcher. Et la deuxième fois, je l'ai relu pour être sûre que j'allais voter pour lui il y a une dizaine de jours. Et vraiment, je suis toujours aussi épatée par la qualité de ce roman. Cette histoire est une réécriture de conte de la princesse au petit pois. On se retrouve en Angleterre, époque victorienne, où pas l'arrivée, parce qu'on savait qu'il était déjà là, mais il était caché pendant plusieurs années, et il s'avère qu'un lord a décidé de prendre une jeune femme pour épouse, et la particularité de ce lord, c'est qu'il fait passer un test aux différentes jeunes filles qui voudraient prétendre à pouvoir l'épouser, et ce test consiste à passer une nuit dans son château. Alors évidemment sans chaperon. À l'époque c'est vraiment quelque chose d'incroyable, impossible, et ça fait grand bruit parce que dans la bonne société on trouve effectivement que ça ne se fait pas, que qu'est-ce qui se passe du coup durant cette nuit, etc., etc. Et on va se retrouver à suivre l'histoire des sœurs Watkins, qui sont 3, et dont la maman va vraiment essayer de les caser avec ce lord et va ruser pour faire en sorte que ces filles puissent accéder à cette fameuse nuit au château. 3 nuits d'affilée d'ailleurs, ça va être très drôle. Et en fait c'est pas elle qui va les accompagner, elle va envoyer une femme de chambre, Sadima, qui va les accompagner lors de ce test en fait. Et c'est vraiment donc un récit très frais, très épatant comme je le disais. Flore Vesco a une plume incroyable, c'est la première fois que je lisais un livre de cette autrice et je vais en lire plein d'autres, c'est sûr et certain. J'ai découvert aussi qu'elle aimait les personnages féminins forts, qu'elle aimait les personnages féminins indépendants, qu'elle aimait jouer avec les mots parce qu'on a vraiment un jeu de langue tellement riche dans ce récit, dans ce livre. J'ai vraiment aimé tout de A à Z. On est à la fois dans un récit qui est une réécriture de conte, mais aussi dans une enquête parce qu'on va se retrouver à essayer d'élucider les mystères du manoir, et je trouve que c'est tellement bien écrit. Les personnages sont vraiment trop chouettes, hyper attachants, très profonds, très nuancés. Et bon, pas tous évidemment, mais en tout cas les personnages qui nous intéressent dans l'histoire. Et franchement j'ai été époustouflée par cette écriture. Je me répète, je le sais, mais je l'ai lu une deuxième fois, et même en sachant le dénouement et l'aboutissement et la résolution de l'enquête finalement, je me suis dit oh franchement c'est beaucoup trop bien. Je trouve que c'est hyper chouette que ce soit édité dans la collection Medium Plus, parce que effectivement ça aurait tendance à peut-être pas être mis dans les mains des jeunes enfants, parce que habituellement l'École des loisirs c'est une collection qui est à destination des enfants. Là pas du tout, on est vraiment sur du Medium Plus, donc on est sur des ados à mon avis. J'ai pas regardé encore à quelle tranche d'âge s'adressait cette collection, mais je pense qu'à partir de 15 ans, 14-15 ans, franchement c'est plutôt un livre vraiment très chouette à découvrir à mon sens, pour comprendre aussi les subtilités, pas forcément les jeux de mots, mais en tout cas la manière dont tourne Flore Vesco certaines situations. Je trouve que au moins 15 ans, ouais c'est bien. Franchement 15 ans c'est la bonne tape je trouve. Et j'ai adoré donc ma lecture. Ce sera mon grand gagnant du PLIB. Aucun regret. Je trouve que, en plus la couverture est magnifique. L'objet livre est vraiment chouette aussi. Le récit est ni trop court ni trop long. Et voilà, donc si vous aviez encore besoin d'arguments, il vient d'en donner plusieurs là maintenant. Et voilà, j'aimerais savoir si vous avez lu ce livre, si il fera partie aussi, si ce sera aussi votre grand gagnant, ou si vous avez plutôt accroché avec l'un des 4 autres finalistes. Franchement, dites-moi tout ça dans les commentaires, je serais ravie d'en discuter avec vous.
Et voilà qui conclut ma série spéciale Plib pour cette fin du mois d'août. J'espère que vous avez apprécié la suivre, j'espère que vous avez fait des belles découvertes en termes de littérature, de l'imaginaire avec moi durant ces 3 vidéos. D'ici la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!